Je vous avais présenté un peu cette nouvelle interface dans l'initiation à la 2017, la CC 2017. Mais maintenant, on va voir qu'on peut, dès le début, personnaliser assez rapidement nos fichiers de travail. Donc, comment on procède? Quand on veut créer un nouveau fichier, on clique donc sur Nouveau. Et très rapidement, dans les nouveaux documents, comme je vous avais montré précédemment, vous avez l'embarras du choix entre déjà des formats enregistrés. Alors enregistrés, vous voyez, vous avez un modèle que moi j'ai enregistré ici. Ce sont des smartphones déjà vectorisés. Mobiles, avec les nouveaux mobiles. Alors rien ne m'empêche ici de rajouter dans mes versions enregistrées, par exemple, de rajouter à la liste les nouveaux iPhones, par exemple, ou les nouveaux Samsung, avec les nouveaux formats, ou les nouveaux formats de tablettes. Les traditionnels, on va dire, formats web, alors que les formats mobiles aussi sont proposés en pixels. Nous allons voir que pour les formats impression, nous avons ce dont on a besoin, c'est-à-dire on n'a pas besoin, mais on va dire l'habitude d'utiliser les formats en millimètres et les formats traditionnels en millimètres, donc la dénomination, le A4 et le 210 par 297 mm. Film et vidéo, pareil, la définition, le nom, la nomenclature du format et son format en pixels. Et illustration, là on vous propose le format en pixels et le format en millimètres quand il n'a pas de nom. Donc dès le début, encore dans ces fonctionnalités avancées, on peut remarquer qu'on peut travailler tout de suite en portrait ou en paysage. Ça, c'est assez appréciable. Ces versions enregistrées, comme je vous ai dit, que vous pouvez enrichir considérablement. Et regardez, vous avez d'autres modèles sur Adobe Stock que vous pouvez rajouter. Donc si je clique un petit OK, nous allons nous rendre directement sur le Adobe Stock. Et voilà donc notre Adobe Stock Photo. Par exemple, j'ai besoin de choses particulières. Je vais travailler, je ne sais pas, sur des formats d'affiches. Vous avez effectué une recherche avec une image, donc il suffit de déposer une image ici et parcourir. Voilà, on va parcourir un peu ce dont j'ai besoin. Voilà, il y a des modèles assez conséquents. Vous avez, alors aussi bien pour tous les logiciels de la gamme Adobe, mais là en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est Illustrator. Imaginons que je vais prendre ces affiches de jazz, donc afficher l'aperçu ou acheter la licence et ouvrir dans Illustrator. Donc on regarde, enregistrer dans une bibliothèque, on a téléchargé, donc ouvrir dans, télécharger, si on peut télécharger, on va voir ce qui va se passer, on télécharge. Vous avez des abonnements, donc le prix de ces affiches. Alors évidemment, vous avez des modèles aussi gratuits, n'hésitez pas à les parcourir. Donc voilà, c'est un peu ces nouvelles fonctionnalités, en plus des modèles déjà préexistants. À chaque fois que vous ferez des mises à jour, vous allez faire des mises à jour, vous aurez évidemment des nouveaux formats, si des nouveaux formats apparaissent, qui viendront se rajouter, plus ceux que vous avez enregistrés grâce à Adobe Stock à titre personnel. Donc voilà, ça c'est une petite nouveauté intéressante. Les modèles enregistrés, mobile, web, impression, film, vidéo et illustration. Les maquettes vectorielles de téléphone portable ont été trouvées dans Adobe Stock. Je les ai mises ici et je peux les utiliser à tout moment. Il suffit de double-cliquer dessus et vous avez l'ouverture de ces fichiers qui sont des fichiers vectoriels. Alors le petit raccourci qui vous permet de passer en mode tracé, c'est CTRL-Y, commande Y pour les Mac, CTRL-Y pour les PC. Voilà. Donc vous avez des modèles de smartphones que vous avez pu importer et avoir, comme vous avez pu le remarquer, en téléchargement.